Auteur d'un début de saison canon avec 5 victoires et 2 défaites en championnat, mais surtout 3 victoires en 3 matchs d'Eurocup, le Paris Basketball impressionne. Dirigé de main de maître par l'entraîneur finlandais Tuomas Isalo, mais aussi bien aidé par le recrutement de 6 joueurs de Bonn, l'ancienne équipe du coach Isalo est vainqueur de la BCL la saison dernière. Cette équipe parisienne carbure avec un style de jeu vraiment plaisant. Si l'attaque régale avec déjà 3 matchs à plus de 100 points marqués, c'est la défense de l'équipe parisienne qui m'a fait forte impression, et notamment la défense des écrans porteurs. Si on prend les stats bruts, le Paris Basketball est actuellement la 4e meilleure défense du championnat et la 3e meilleure défense de l'Eurocup, avec 74 points encaissés par match dans ces 2 compétitions. Mais avec les statistiques avancées, et notamment celles concernant les points encaissés par possession, qui ne sont pas accessibles pour le grand public, je suis quasiment certain que le Paris Basketball a le meilleur defensive rating dans ces 2 compétitions, puisque c'est une équipe qui joue vite et qui doit logiquement défendre plus de possessions par match que les autres équipes. Dans cette vidéo, je vais justement vous décortiquer la défense du Paris Basketball et vous expliquer pourquoi elle est aussi létale. C'est parti! Le premier élément important à prendre en compte, c'est l'effectif composé de 14 joueurs. Parmi eux, 2 meneurs de moins d'1m84, TJ Shorts et Nadir Rifi, et un seul joueur qui culmine à plus de 2m10, le pivot allemand Leon Kratzer. Les 10 autres joueurs culminent entre 1m88 et 2m05. On a donc une équipe pas vraiment impressionnante au niveau de la taille, mais qui est pourtant très efficace pour protéger le cercle. Mais comment est-ce possible ? Premièrement, grâce à ses profils mobiles et polyvalents. Les ailiers de l'équipe ont la particularité d'avoir une bonne envergure de bras et sont capables de défendre aussi bien sur des arrières meneurs que des intérieurs. Je pense notamment à Colin Malcolm, Tyson Ward, Michael Yantunen, Bon Jassi ou encore Michael Kessens. Sébastien Herrera est aussi un joueur clé en défense qui compense son manque de taille par une intelligence tactique au-dessus de la moyenne. Donc globalement, le Paris Basketball compense son manque de taille générale par une défense mobile et agressive qui commence dès qu'un panier est marqué. C'est simple, le Paris Basketball défend durant les 40 minutes d'un match en individuel tout terrain. Un choix tactique rendu possible par les rotations incessantes de Tuomas Isalo qui effectue des remplacements toutes les 3 minutes. La stratégie derrière cette défense tout-terrain est de contraindre l'adversaire à perdre du temps sur la possession et à n'avoir que 17 ou 16 secondes pour mettre en place son jeu au lieu des 24 secondes. L'équipe parisienne propose également une organisation défensive particulière sur les écrans faits aux porteurs de balles, soit les actions qu'on appelle plus communément les pick and roll ou les pick and pop. En effet, sur chaque écran porteur, le défenseur du poseur d'écran va sortir fort sur le porteur de balle pour le forcer à reculer et à perdre du temps. C'est ce que l'on appelle le hard edge ou le hard step out. De son côté, le défenseur initial du porteur de balle va se tenir en retrait, mais toujours dans la ligne de passe entre le porteur de balle et le poseur d'écran, en gardant toujours les bras actifs pour dissuader cette passe. Ensuite, quand le porteur de balle est ralenti, il va pouvoir redéfendre sur lui. Mais pour que cette défense fonctionne, il y a le rôle essentiel du 3e défenseur en aide, qui est généralement celui placé le plus proche du panier et qui va venir toucher le poseur d'écran qui aura roulé vers le panier pour le ralentir en attendant que son défenseur initial revienne sur lui. Le maître mot de cette défense, c'est donc de ralentir au maximum chaque joueur inclus dans l'action de pick and roll. Cette manière agressive de défendre les écrans porteurs est la signature de Tuomas Isalo qui utilisait déjà cette stratégie à Bonn. Elle lui permet notamment d'annihiler les avantages que génère généralement ce type d'action offensive. Alors évidemment, cette défense est parfois punie si le porteur de balle arrive à lâcher vite le ballon quand le grand arrive sur lui, ou s'il arrive à jouer pour le joueur dans le corner délaissé par son défenseur initial. Mais ça fait justement partie des choix forts du coach Isalo qui priorise la protection de la raquette au détriment des tirs extérieurs. L'équipe peut aussi se faire punir quand Nadir Rifi est le défenseur censé aider sur l'intérieur qui roule au cercle. Son manque de taille lui porte souvent préjudice sur ce type d'action. Le meneur de jeu franco-algérien a encore des difficultés à complètement intégrer cette façon de défendre les écrans. Il avait d'ailleurs confié après le match contre Boulogne-Levallois que son entraîneur l'avait prévenu qu'il aurait besoin de 4 mois pour bien digérer tous les systèmes de son équipe. Et globalement, c'est le cas des 8 joueurs qui n'étaient pas sous les ordres de Tuomas Isalo l'an passé à Bonn.
Mais fort heureusement, la polyvalence et la mobilité de Malcolm, Ward ou Yontunen permet à cette défense d'être efficace, tout comme l'intelligence et les lectures de TJ Short et d'Herrera, qui réalisent de nombreuses interceptions sur les passes de renversement après le pick and roll initial. Autre particularité de la défense du Paris Basketball, c'est la défense sur jeu posté. Les joueurs de Tuoma Cisalo vont généralement tout faire pour rester toujours devant l'adversaire positionné au poste bas. Si ce dernier arrive à avoir tout de même la balle, une prise à deux s'organise immédiatement. Soit du côté fort quand le joueur qui poste tourne la tête au défenseur en aide du côté fort, et dans ce registre, Sébastien Herrera excelle, soit du côté faible en créant un embouteillage dans la raquette pour compliquer le tir près du cercle. D'ailleurs, les Parisiens sont très bons pour intercepter les ballons qui vont transiter dans la raquette. Enfin, le dernier point très important de la défense du Paris Basketball, c'est la transition défensive. Cette équipe est très forte en défense car elle concède très peu de paniers faciles aux adversaires, notamment les paniers en contre-attaque. L'explication directe est la manière dont cette équipe joue les rebonds offensifs. Sur chaque tir pris, les joueurs vont venir se coller au dos de leur adversaire, ce qu'on appelle le tagging. Le tagging a deux avantages. 1. Il permet de gratter des rebonds offensifs vu que chaque joueur est au contact de son adversaire direct qui souhaite prendre le rebond. 2. Ça permet d'être tout de suite face à son adversaire s'il prend le rebond défensif et donc ça permet d'empêcher les contre-attaques. C'est donc ce cocktail stratégique couplé à une forte compréhension et communication entre les joueurs qui rend le Paris Basketball régulièrement intraitable en défense. Cette équipe connaît des passages plus difficiles en défense quand plusieurs nouveaux joueurs, comprenez les joueurs qui n'étaient pas avec le coach Isalo à Bonn la saison dernière, se retrouvent ensemble sur le terrain. Normalement, cette défense trouvera son rythme de croisière autour du mois de février et ça devrait être vraiment impressionnant. Ce qui est sûr, c'est que je vous reparlerai du Paris Basketball sur cette chaîne. Peut-être que c'est l'attaque que je décortiquerai la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, signalez-le moi en commentaire et vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite sur Better Athlete Basketball.